Croyantes et croyants, bonne fête de Ramadan. Merci de nous suivre. Vous êtes à l'émission Monde Politique. Monde Politique de ce week-end qui reçoit pour vous le député Abdoulaye Mossé du groupe MPP. Abdoulaye Mossé est ici pour l'émission Monde Politique. Abdoulaye Mossé, député à l'Assemblée nationale, deuxième secrétaire parlementaire, secrétaire national chargé des organisations de la société civile et du mouvement associatif du parti au pouvoir. Il est l'ex-président parce que maintenant c'est fini, donc du groupe d'amitié Burkina-Chine-Taïwan. Maintenant que le Burkina est passé à la Chine populaire, en attendant de savoir s'il va continuer avec la Chine populaire, parce que la Chine-Taïwan c'est définitivement terminé. Il est avec nous, nous parlerons de toutes ces questions-là au cours de cette émission Monde Politique. Nous souhaitons bonne arrivée sur notre plateau, monsieur le député, l'honorable député Abdoulaye Mossé. Merci Bernard Bouma. Alors vous étiez venu quand nous étions en radio au début de l'émission, cette fois-ci c'est en télévision. Alors nous vous souhaitons également bonne fête de Ramadan. Merci bien. On vous sait musulman, donc que les sacrifices qui ont été consentis vous reviennent en grâce pour la nation entière. Alors, vous savez également la coutume chez nous, l'invité étant roi, nous lui permettons de s'adresser à celles qui nous suivent, à ceux qui nous suivent, à ceux également ou à celles qui nous écoutent à partir de la radio Watt FM, parce que l'émission également se déroule sur la radio et sur la télévision. Donc la radio, je rappelle, c'est 100.8. À la télévision, c'est le canal 254, donc de Bouquet Canal+. On peut également nous suivre sur la TNT. Donc vous avez la parole pour vous adresser à tout ce monde qui nous écoute, qui sont en même temps, certains sont vos militants ou militantes. Bon, tout d'abord, je pense que je vais m'adresser à l'ensemble des Burkinabés. Merci. Du moment où je viens au nom de l'Assemblée nationale, en tant que député plutôt, je pense que je suis le député de tous les Burkinabés, mais pas forcément du MPP seulement. J'aimerais quand même, en tout cas, saluer l'effort de toute la communauté musulmane pour tout ce qu'ils ont émis comme prière pour notre nation et les remercier en tout cas pour tout ce qu'ils font, parce que vous savez très bien que les religions contribuent énormément à diminuer les ardeurs dans certaines choses, et ce qui nous permet d'être un peu plus sages dans nos comportements à tous les niveaux. On les remercie beaucoup. Et aussi, j'aimerais, cette saison pluvieuse, remercier et encourager l'ensemble du monde paysan, et ainsi que tout le monde du secteur informel, sans oublier tous ceux qui tendent vers les examens d'ici là, et aussi également ceux qui sont en quête d'emploi pour les concours et autres. Donc je pourrais oublier, mais il y a une frange que je ne peux jamais oublier, c'est ceux qui sont au front et qui en tout cas ne contrôlent plus les destins d'un moment à l'autre, et c'est dans les mains de Dieu comme tout le monde. J'aimerais en tout cas les encourager et dire que nous comptons sur eux, et aussi nous sommes prêts aussi à les soutenir à tous les niveaux selon les postes que nous occupons. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu présent à l'émission Monde Politique. Nous allons parler de plusieurs sujets. Nous allons commencer par l'actualité nationale. Alors, vous êtes en intercession. C'est vrai qu'il y a un morceau qui concerne la vie parlementaire. Vous êtes en intercession, vous suivez l'actualité de près. Actuellement, la cérémonie s'est terminée puisqu'il y a eu la conférence sur la rémunération au niveau de la fonction publique. Ça s'est terminé le 14. Alors vous, au niveau où vous avez suivi l'actualité, que pensez-vous de la tenue d'une telle conférence ? Je pense que la tenue d'une telle conférence est que c'est le contexte même du pays et qui l'exige. Du moment où vous êtes sans ignorer que depuis les 2 années de gestion du pouvoir de son excellence Roch-Marc Christian Kaboré, le Burkina Faso a connu plus de grèves que les grèves des 10 ans cumulés. Donc 10 années passées cumulées. Donc en les 2 ans, ce qu'on a connu comme grève, c'est plus que les 10 ans n'est passé. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, nous pouvons dire que c'est juste, puisque beaucoup se disent qu'avec l'insurrection, normalement, tout doit s'améliorer automatiquement. Mais étant également élément de la gestion de la chose publique, nous sommes confrontés à une autre réalité. Et il y a plusieurs secteurs qui sont prioritaires,
Et ça pose vraiment un problème par rapport à la répartition tant répétée à tous les niveaux de la richesse du pays. Et il y a qu'est-ce qu'il faut faire pour les paysans, qu'est-ce qu'il faut faire pour les commerçants, qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux-là même qui sont sur les bancs toujours, et ceux-là même qui ont besoin de bourses pour aller à l'international, ceux-là qui ne peuvent plus continuer, qui ont besoin de la formation professionnelle. Et il y en a les nourrissons jusqu'à un certain niveau qui, le taux de mortalité souvent élevé, où son excellent Christian Kaboré n'a pas hésité à promettre lors de la campagne qu'il ferait tout pour que ces enfants de 0 à 5 ans puissent être pris en charge par l'État. Et vous savez très bien que ça varie d'un niveau à un autre. Ça peut être de mauvaises gestions ou une question économique. Donc, nous sommes dans un pays où on n'a pas eu la chance d'être connecté à la mer. Et c'est un pays qui a besoin de voies pour se désenclaver à l'intérieur comme au niveau des frontières. Et là aussi, c'est des infrastructures qu'il ne suffit pas de dire dans les discours parce que c'est pas comme des médicaments. Si on dit on a payé 26 milliards de produits pour les enfants, dès le 1er janvier, on a ça à notre disposition. Non. Il y a un processus pour faire des études, pour essayer de voir comment implanter les chantiers. Donc, et c'est des travaux qui peuvent aller jusqu'à 30 mois. Donc, il y a un choix à faire. Donc, quand vous êtes face à tout cela et que une frange de la société se met aussi à freiner le développement par rapport à l'amélioration, je me dis que c'est le rôle quotidien des syndicats. Mais on ne peut pas passer toute la vie, on ne peut pas passer tout le temps et à mener des grèves semblables à des grèves politiques, mener des grèves à vouloir utiliser sa position stratégique pour mettre le pays en difficulté. C'est comme si le gendarme aujourd'hui profite de sa position pour freiner le pays. C'est comme le policier aujourd'hui, s'il profite de sa position pour freiner le pays. Donc je me dis que si chacun doit faire à son niveau, la nation ne va même plus exister encore. Donc je me dis que tant qu'il y a dialogue, normalement on doit pouvoir se convaincre et puis sortir avec quelque chose. Donc la tenue de cette rencontre doit quand même permettre à tous les travailleurs, parce que c'est comme si la rencontre c'était le fonds commun, mais je ne pense pas si ça doit se baser seulement sur le fonds commun. L'ensemble des travailleurs du Burkina Faso doivent savoir que à la limite je travaille, mais l'autre n'est pas rémunéré plus que moi, ce n'est que des circonstances et selon la position qu'il occupe. Pourquoi on peut se plaindre qu'un policier a une indemnité de risque? Personne ne peut se plaindre. Pourquoi? L'équipe de Evrad, les messieurs qui poursuivent les djihadistes à tout moment et toute l'armée. Bon, il y a un certain nombre d'indemnités qui les revient. Bon, chacun même n'a qu'à savoir que, honnêtement, vu ce qu'ils font, ils méritent ça. Donc je me dis que chaque fonctionnaire doit comprendre comment le pays est géré et on se pardonne et puis on avance. Donc c'est ce que moi je me dis que ça a lieu d'être. Bon, mais vous savez très bien qu'il peut y avoir des positions de désistement, des gens qui vont refuser d'aller. Mais est-ce que l'État doit s'arrêter parce qu'un tel a dit n'avance pas? Ceux qui organisent aussi cette rencontre, je parle de l'État, du gouvernement en quelque sorte, la structure est légitime. Mais que des fractions d'associations et autres refusent de participer, leur légitimité, comparativement à la majorité électorale qui donne cette légitimité au gouvernement Thiéba, je pense que celui qui veut se buter à ça, bon, je ne sais pas, tu vas t'expliquer à qui. Alors, mais il y en a qui estiment que c'est un CCRP bis par rapport au fait que certains qui se clament gros morceaux ne sont pas allés, que c'est un CCRP bis qui se prépare, donc les résultats ne vont pas servir à grand chose. Est-ce que vous avez quelle lecture en fait vous? Non, moi la lecture que je fais, je pense qu'il y a ces structures qui sont manipulées par des structures moins courageuses, tapis dans l'ombre, et qui se manifestent souvent à travers d'autres structures. Parce que pourquoi je dis cela? Ce qui se passe, c'est les mêmes qui refusent d'aller, qui activent les grèves pour ralentir le développement économique de ce pays. Parce que vous ne pouvez pas être dans un pays où nous avons tellement de jours chômés, nous avons tellement de besoins et de nécessités et de priorités à atteindre, et on se permet de gréver pour des intérêts égoïstes. Je dis bien égoïstes, parce que pourquoi je dis cela? Toutes ces structures, dans l'année, chacun va gréver plus de 4 fois. Voilà, donc je ne sais pas, vous voulez démontrer à qui? Ailleurs, je me dis, Bernard, si aujourd'hui, TriTV, aujourd'hui, ça ne te plaît pas ce qui se plaît à TriTV par rapport à tes talents, je pense qu'on va te trouver à BF1. Si BF1 ça ne t'arrange pas, ben attends, c'est TF1 un jour qui va t'accueillir. Parce que TF1 connaît ta valeur.
Donc, je me dis qu'à un moment, au moment où d'autres se battent pour dire que certains sont à des positions avantagées et ils vont aller dormir pour faire les concours pour pouvoir atteindre là-bas, d'autres disent non, le pays même ça ne va même pas, il faut que je bloque les choses. Quand tu prends des structures comme le Chincha et d'autres structures, à la limite, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Il y a les enquêtes parlementaires que nous avons menées au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons dit qu'il y a une concentration forte de l'ensemble du personnel du ministère de la Santé au niveau de Ouaga et de Bobo. Sur Ouaga et Bobo, vous avez 50% des agents de santé concentrés en ces lieux-là. Et vous avez dans les localités, dans les villages, à un niveau donné, moins de 3 personnes qui gèrent un CSPS à quelque part. C'est le même agent qui va jouer le rôle de l'infirmier et c'est le même agent qui va aller accoucher les gens. Et à Ouagadougou, vous allez retrouver des maternités avec plus de 50 sages-femmes là-bas. On fait comment? Ça, c'est pas de l'injustice envers la population. Mais ça, ce n'est pas le rôle du Sincha parce que c'est le gouvernement qui organise les affectations, qui organise le travail. Combien de fois le Sincha s'interfère dans les questions d'affectation et autres? Je pense que même les grèves récentes, c'est dû à des questions d'affectation, soyons sincères. Donc, en fait, tout est transversal. Soit nous sommes égoïstes, soit nous servons un pays. Parce que il n'y a pas de quoi à dire à un moment donné que non, bon, ça ne nous regarde pas, c'est l'État. Nous, vous êtes là pour soigner qui? La question c'est là. Est-ce que toi-même tu es content? Le serment là, c'est pas pour soigner des animaux et puis dire que comme il n'y a pas d'animaux dans le nom, bon, il n'y a pas de problème, ou c'est parce qu'il n'y a pas d'animaux dans ce nom. Non. Je pense que humainement, à un moment, quand on dit plus rien ne serait comme avant, je pense que ça doit être pour tout le monde la même chose. Et chacun doit pouvoir endosser aussi sa croix. Mais ils refusent d'aller à la table de négociation, ils ne sont pas allés à la conférence nationale. En tout cas, les syndicats affiliés sur l'ensemble des centrales syndicales, la CGTB n'y est pas allée, alors que c'est un gros morceau. Il y en a qui disent que c'est un CCRP. Je réitère ma question, est-ce que ça ne va pas jouer sur la qualité des travaux? Je vous assure que le 28 octobre 2014, ces mêmes structures-là sont sorties pour nous faire comprendre qu'au Burkina Faso, si il faut quitter le régime présent et aller au niveau d'un régime libéral, ils préfèrent rester là où ils sont. Et le peuple burkinabé a mené l'insurrection. Donc, je pense qu'à un moment donné, si un problème veut bloquer l'avancée du pays, les fils qui veulent développer, ils vont développer pour faire avancer les choses. Ceux qui veulent s'arrêter, ils vont s'arrêter. Mais je vous ai dit quelque chose dès le départ. Il y a la légitimité que chacun est en train de... Aujourd'hui, le gouvernement tient à respecter ses engagements avec ceux qui les ont donné le mandat. Bon, si d'aucuns aussi pensent que par rapport aux 18 millions de Burkinabés, eux, ils doivent défendre une minorité pour avoir une autre classe supérieure à d'autres personnes au Burkina Faso. Bon, moi je ne sais pas, mais je pense que c'est une savane et puis chacun se sait. Bon, vous allez voir la suite, mais je pense que les choses vont continuer. Bon, l'autre sujet qui occupe l'actualité nationale, c'est le fameux fonds commun. Alors, il faut supprimer, il ne faut pas supprimer, il faut diminuer les plafonds et tout. Abdoulaye Moussa se situe à quelle position? Non, moi je pense que les gens de recouvrement, il faudrait les encourager. Il faudrait les encourager. À la hauteur de ce qu'ils font. Les encourager parce que à tous les niveaux, que ce soit même dans les banques, tous ceux qui manipulent de l'argent, il faut des ressources ou des méthodes quand même un peu extraordinaires pour les accompagner. Mais moi, ce qui me dérange un peu, c'est le fait que quand le taux du fonds commun est lié au budget, ça pose un problème. Qu'on ait des priorités et qu'à un autre niveau, d'ici 2020, par exemple, on se retrouve avec 100 milliards pour que 8 personnes ou combien de personnes se partagent. Et du moment où nous savons qu'avec 100 milliards, nous pouvons effacer certaines choses qui aujourd'hui nous peinent au Burkina Faso. Donc c'est là que je dis non, il faut les encourager, mais il faut trouver un milieu juste
qui ne puisse pas déranger les autres fonctionnaires et que, comme je le disais tantôt, que chacun puisse voir que c'est normal de les récompenser à telle hauteur. Voilà. Alors, l'actualité nationale, toujours le Burkina Faso a rompu avec la Chine, Taïwan. Là, on parle de diplomatie. Vous êtes le président du groupe d'amitié Burkina-Chine-Taïwan au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez vu venir les choses? Est-ce que c'était prévisible? Bon, aujourd'hui que c'est passé, je peux dire que c'était plus ou moins prévisible. Puisque vous savez très bien que ce n'est pas le MPP qui a établi ces relations, mais à la limite, les acteurs... d'une manière ou d'une autre, certains sont MPP et qui connaissent l'historique de l'établissement de ces relations. Mais vous savez que le contexte qui nous ont amenés avec la fin de la révolution, je pense que le fait d'aller vers la Chine-Taïwan avait sa raison d'être idéologiquement ou autre chose. Mais le contexte national et international aujourd'hui fait que l'économie du monde, là où ça tourne, là où personne ne peut s'en passer, nous ne pouvons pas nous enfermer et puis dire que nous ignorons cette réalité. Mais pourquoi vous avez pris assez de temps pour rompre avec la Chine-Taïwan? Je pense que ce n'est pas la première année qu'il fallait rompre brutalement avec la Chine-Taïwan. Et je pense également... C'était quand même plus que c'est la Chine-Taïwan même a vu venir les choses. Je pense également que peut-être que ça ne va pas se passer comme dans un film où on suspend les choses brutalement. Mais néanmoins, je sais qu'il y a un certain nombre de missions où des ministres ont refusé d'aller. Il y a un certain nombre de choses que nous disons d'habitude au niveau international pour soutenir la Chine-Taïwan. Et il y a eu des désistements d'un certain nombre de ministres par rapport à certaines choses pour prendre des positions par rapport à la Chine-Taïwan. Donc je pense que diplomatiquement, eux-mêmes ils voyaient la chose aussi venir. Donc je pense que pour des raisons de projets continentaux au niveau de l'Afrique de l'Ouest surtout, vous êtes au courant que ce soit la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et puis le Bénin, voilà. Et il y a des projets communs où la position géographique et stratégique du Burkina Faso fait que la Chine populaire ne peut pas réaliser ses projets sans que le Burkina ne soit associé. Donc je me dis qu'il y a toutes ces raisons et le fait d'être le seul pratiquement pays africain, à un moment donné, il faut se dire qu'on ne peut pas être seul et puis avoir raison. Il faut chercher à comprendre pourquoi c'est comme ça. Donc je trouve que le gouvernement en décidant, ils savent ce pourquoi et ils ont d'autres arguments plus que les miens pour pouvoir développer encore et pour faire comprendre. Alors parlons de vos tournées maintenant. À quoi rime ces tournées d'une région à une autre, d'un chef-lieu de région à une autre, de rencontre n'a pas fini. C'est vrai que vous êtes en charge des organisations de la société civile et du mouvement associatif au niveau du bureau exécutif national du MPP, mais de là à faire le tour des régions, comme si vous êtes en pré-campagne, en dehors de cet aspect politique-là, qu'est-ce qui vous motive à aller sur le terrain? Surtout que vous êtes député à l'Assemblée nationale et ce n'est pas forcément l'heure de la redevabilité. Non, je pense que si vous reculez dans le temps, il y a ma page Facebook qui peut attester. J'étais responsable des jeunes du MPP depuis sa création jusqu'au congrès passé, avant qu'on me cède les associations. Oui, ça nous savons, mais où est le lien? Le lien est que j'ai dit d'aller sur ma page Facebook et vous allez constater que même en tant que responsable des jeunes du parti, le terrain en tout cas a été toujours mon plat préféré pour pouvoir m'exprimer avec les militants. Mais maintenant, dans le domaine des associations, ça c'est tout autre. Si vous vous rappelez, avec le Premier ministre également, on a fait le tour des 13 régions pour vulgariser le PNDS. Et j'étais l'acteur principal. Mais je me dis que une année après, il est bel et bien normal que ce que vous êtes allé servir aux associations, il faudra venir les dire. Nous sommes à quel niveau? Quelle est votre idée en matière d'appréciation de la chose? Ou bien il faut laisser à la fin des 5 ans pour aller vers eux. Donc, mon poste au niveau du secrétariat national des OSC, je pense que c'est pour être l'interface avec les associations. Et c'est mon travail que je suis en train de faire pour permettre quand même à l'autorité, pour permettre au gouvernement de pouvoir s'en rendre compte de certaines réalités qu'on puisse corriger si on doit les corriger. Et vous avez constaté quoi? Bon,
je pense que nous avons constaté plein de choses. Du moment où la gratuité des soins varie selon les régions, vous avez aussi des chantiers qui, incontestablement, les gens, avant de prendre la parole, félicitent le gouvernement. Quand vous prenez Gawa, qui se retrouve pratiquement presque la première ville en matière de bitume, un rapport bitume et rue existant dans une ville, Gawa bat toutes les villes de Burkina Faso aujourd'hui. Donc, quand vous prenez la ville de Bobo aujourd'hui, avec le taux de réalisation de ces bitumes-là, comparé à 10 ans passés, les 2 années seulement, ce qui s'est passé déjà. Mais ça, c'est un travail de l'exécutif. C'est un député à l'Assemblée nationale qui, effectivement, part pour regarder ces éléments. À quoi ça arrive si ce n'est pas une pré-campagne? Non, mais si vous regardez très bien, les députés, son travail, c'est quoi? Hein? C'est contrôler l'action du gouvernement. Eh bien, et voter la loi. Mais comment on peut contrôler sans les vous y allez seul. Ce n'est pas une commission parlementaire, ce n'est pas une délégation parlementaire. C'est Abdoulaye Mossé, donc c'est le militant MPP qui rend visite à sa base. Je sais très bien que vous voyez ce que je veux dire, mais à tous les niveaux, vous allez vérifier très bien que je ne suis pas seul. Et même si on associe les députés de la localité, même si vous regardez très bien. Même si vous supposez que moi je vois ce que vous voulez dire. On ne peut pas obliger l'ensemble des députés à nous rejoindre sur le terrain. Même si vous, chacun a son secrétariat. Même si vous estimez que moi je vois ce que vous voulez dire, mais il y a les téléspectateurs, il y a les auditeurs qui vont vous entendre de vive voix. Il faut leur dire. Non, c'est simple. Le président du Faso n'ignore pas ce que nous sommes en train de faire. C'est avec sa bénédiction. Donc, au niveau du secrétariat, nous avons demandé que nous allons faire un travail et après, on va faire un résumé et essayer de l'amener, la vision des OSC et des associations par rapport à la gestion du pouvoir. Donc, il y a certaines choses que je ne peux pas divulguer ici, mais ça va vous surprendre quand le président du Faso, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décider de ce que les associations ont porté comme critique et autres. Voilà. Donc, ça y va. Nous avons fait 10 régions, il nous reste 3 régions à faire, mais dans le domaine de l'orpaillage, jusqu'au niveau de la formation professionnelle, que ce soit au niveau de l'enseignement, les gens ont donné ce qu'ils pensent lors de cette tournée-là et nous sommes en train de compiler. Monde politique avec Abdoulaye Mossé, député à l'Assemblée nationale, deuxième secrétaire parlementaire, secrétaire national chargé des organisations de la société civile et du mouvement associatif du parti au pouvoir. Nous parlons maintenant de la vie parlementaire. C'est vrai, vous êtes en intercession. Maître Benouende Sankara, le premier vice-président que nous avons reçu ici, a expliqué les activités de l'intercession. Vous, au niveau de l'Assemblée nationale, vous êtes membre du bureau. Les partis d'opposition estiment que l'Assemblée nationale ne se porte pas bien, elle n'est pas très bien gérée. Pour Benouende Sankara, c'est une opposition pleurnicharde. Est-ce que vous êtes du même avis? Non, je pense que Maître Benouende, il a dit moins. Parce que quand vous reprochez un système de fonctionnement, vous devrez donner avec précision là où se trouvent vos inquiétudes. L'inquiétude, est-ce qu'on a un président de l'Assemblée nationale qui est absent? L'inquiétude, est-ce que le gouvernement introduit certains projets de loi en retard, en référence à la loi sur l'entraide judiciaire? L'inquiétude, est que pour ces députés de l'opposition, le parti au pouvoir utilise l'Assemblée nationale pour pouvoir voter certaines lois sous fond de règlement de compte? J'en viens. Quand on me dit que le président de l'Assemblée est absent, eh bien, c'est pas vrai. Vérifier les taux de présence et autres. C'est quoi? Et si toutefois, selon le contexte du pays et à la limite par rapport aux événements, un vice-président peut le remplacer pour qu'il puisse finir avec autre chose pour pouvoir nous rejoindre, je pense qu'on ne peut pas considérer quoi. S'il y avait un dysfonctionnement, ça veut dire que son absence porte préjudice au fonctionnement de l'Assemblée nationale, je peux dire qu'il peut prendre ça faire les choux gras. Mais qu'il se fasse remplacer par le premier vice-président ou le 5e vice-président, quel est le problème de l'opposition? Du moment où un vice-président de l'opposition souvent le remplace même légalement. Mais ils sont là pourquoi? Mais la question de loi qui arrive en retard. J'en viens. La question de loi qui arrive en retard, moi je ne vois pas cette loi qui est venue en retard. Qu'est-ce qui se passe, Bernard Bougouma? Les lois au niveau de l'Assemblée nationale sont examinées d'abord dans les commissions. Très très bien. Et dans les commissions, quand une loi vient, en 48 heures, on vous appelle de venir donner votre avis sur la loi, par exemple, avant que ça ne passe à l'Assemblée nationale.
Si toi, député, ton portable, tu ne surveilles pas, peut-être que tu penses que c'était militants qui sont en train de t'appeler, tu ne décroches pas, ben, bien sûr que tu vas participer aux travaux de commission, et quand on dit qu'il y a plénière, tu es étonné. Donc, allez-y voir la liste des présences au niveau des travaux en commission. Donc, c'est-à-dire que quand tu rates à ce niveau, au niveau de la plénière, ça va te surprendre. Donc, je voulais que vous vérifiez très bien. Et vous allez remarquer qu'au niveau des travaux en commission, souvent la participation est moins de 50% des députés qui sont inscrits dans cette commission. Donc, conséquence. Sinon qu'il y a des administrateurs au niveau des assistants parlementaires, et je respecte bien les fonctionnaires parlementaires, ils ne vont jamais laisser passer quelque chose et nous induire en erreur, quelque chose qui ne doit pas l'être dans les délais qui a été fixé par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et aussi, vous parlez de règlement de compte, je ne sais pas, il y a quelle loi qui est assimilée à un règlement de compte, je ne sais pas. Ben, c'est l'opposition qui l'a dit. Le PC l'a dit dans un communiqué, oui. Après le vote sur la coopération sur l'entraide judiciaire, et après le vote sur l'abolition de la peine de mort, le CDP également l'a évoqué. Bon, je ne vais pas citer d'illustres hommes politiques du CDP qui en font campagne à l'international et à l'intérieur pour l'abolition de la peine de mort. Et si aujourd'hui, leur parti, le CDP n'a qu'un autre programme qu'un individu, je suis désolé. Je suis désolé, même si nous prenons une loi aujourd'hui au Burkina Faso pour interdire quoi que ce soit, ça touche une personne, même si c'est un inconnu. C'est pas que quand c'est un homme connu qu'il faut traduire cela en sa propre personne. Nous avons d'autres choses dans ce pays et on doit se conformer aux textes que nous sommes en train de signer à tous les niveaux. Et cette question de code pénal, je vous assure que ça n'a pas commencé cette année. Cette question de code pénal a commencé depuis 2013. Sauf que pour eux, vous êtes allés dans la précipitation alors qu'il y a la commission, il y a le référendum qui va venir sur la Constitution. Dans la Constitution, l'abolition est presque acquise. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas attendre donc ce vote constitutionnel? C'est le CDP qui doit nous dicter le rythme. C'est pas vous dicter. C'est eux qui doivent nous dicter. Le CDP estime que c'est suspect. C'est eux qui doivent nous dicter. Ils avaient contrôlé l'Assemblée nationale. Le CDP estime que vous voulez aller à la vitesse grand V parce qu'entre-temps, il y avait le 13 juin l'affaire François Compaoré en France. Non, je parle parlant de traités et autres, d'extradition avec la France et autres. Je pense que non, c'est pas lié. Puisque quand vous regardez très bien, le procès passait le 13. Qu'à l'Assemblée nationale, par rapport à ce que nous avons voté, et il va falloir que, d'autre part aussi, également en France, et que l'Assemblée nationale puisse adopter à ce niveau. Sur l'entraide judiciaire. Voilà, le Parlement français également doit adopter. Oui, donc il ne pouvait pas le faire juste avant le 13. Je me dis, qu'est-ce qui se passe au Burkina? Nous faisons confiance à la justice. Que François vienne aujourd'hui, qu'il vienne demain, nous savons que tôt ou tard, chacun doit répondre. Mais moi, à la place de François, j'ai peur de quoi pour revenir dans mon pays, ma terre natale. Tôt ou tard, les avocats vont prendre leur argent et tout à tous les niveaux, mais tôt ou tard, par d'autres besoins même, autres que la justice, lui-même il a envie de venir dans son pays. Donc je pense que même si tout le monde est contre lui, ça peut être des débats d'idées, mais des questions de personnes, je ne vois pas. Donc moi je pense que ce débat, c'est le CDP même qui est en train de compliquer la vie à François Compaoré. Pour moi, François Compaoré, j'atterris à l'aéroport international de Ouagadougou, tout le peuple sait que personne ne va rien le faire. Roch-Marc Christian Kaboré l'a prouvé maintes fois. Nous sommes au niveau du MPP, nous avons fait la jeunesse et à la date d'aujourd'hui, pour nous, le rythme qu'il est en train d'imprimer en matière de rigueur par rapport à un certain nombre de personnes, nous trouvons que c'est très lent et à la limite, les choses sont séparées, sinon on est obligé, on serait obligé de faire quelque chose pour dire quelque chose à la justice que ça ne fonctionne pas. Mais la séparation de pouvoir. Donc, moi je pense que s'il a confiance à cette séparation de pouvoir, il peut revenir au Burkina Faso et puis il n'y a rien. Il y a Luc Ador Thiago qui est venu. Il a quel problème? Voilà. Monde politique avec Abdoulaye Mossé, député à l'Assemblée nationale. Nous allons parler de la vie au niveau du MPP. Vous êtes du parti au pouvoir. C'est toujours serein dans vos rangs? Un grand parti. C'est un grand parti. Ce n'est pas la grandeur qui fait la sérénité, député? Non, je pense que ce qui n'est pas utile, les gens n'y vont pas. Quand ça bouscule à l'intérieur, ça veut dire que c'est des combats de positionnement. Et présentement, nous sommes à la phase de renouvellement de nos structures.
Et si c'est agité à des endroits, c'est bel et bien normal. Vous avez un trop plein de cadres également qui est frustré, qui n'est pas content. Non, je vous disais tout à l'heure que quand les gens pensent qu'il y a un règlement de compte... Non, j'arrive. Quand les gens pensent qu'il y a un règlement de compte, ils trouvent que le remplacement des gens à un certain nombre de postes, c'est pas vite fait. Mais c'est là vous comprendrez le président Roch-Marc Christian Kaboré, son excellence, qui, à la limite, a une manière sage de voir les choses. Mais aussi, chez nous, à l'intérieur, il est bien normal que celui qui est expert à quelque chose, ça ne vient pas vite, qu'il s'exprime, puisqu'il y a la démocratie. Mais je pense que ça, c'est une cuisine interne au MPP. Les gens ne doivent pas voir si on a un trop plein de cadres, oui ou non. Ça, c'est nous avec nos cadres. Oui, mais en fait, ce n'est pas que c'est une affaire de règlement de compte, mais il y a que certains qui estiment avoir mouillé le maillot, attendant des récompenses. Comme vous l'avez dit, pour certains, ça tarde. La part du gâteau passe dans les rangées, mais ça ne vient pas vite à leur niveau. Non, je me dis que aussi, le président sait ce qu'il fait, et je sais que le gouvernement sait ce qu'il fait également. Je pense que nous ne sommes pas venus absolument au pouvoir pour remplacer tout ce qui existait ou tout ce qui était là. Et il faut être raisonnable. Nous sommes venus pour faire mieux que ce qui est passé. Et si il y a des hommes qui sont techniquement bons et qui ne sont pas du MPP, mais ils sont en mesure de faire avancer les choses en tant que Burkinabé, je pense qu'il faut réfléchir 2 fois avant de les vider. Et je pense que l'on trouve d'autres formules pour accélérer la question d'occupation de ces personnes qui se sont bien mouillées et qui ont droit, puisque sans eux, nous n'allons pas arriver là où nous sommes aujourd'hui. Donc, je pense que cette réflexion, nous n'allons pas l'étaler dans la rue. Nous avons des cadres pour échanger entre nous et nous sommes conscients. Parce que le renouvellement des structures est maintenant terminé parce que certaines personnalités du parti sont arrivées ici. Ce n'était pas fini. Le président par intérim, Simon Compaoré, était assis là où vous êtes assis. Il a dit que c'était en plein renouvellement des structures. Effectivement, quelques jours après, il y a eu au niveau de la fédération du Cardiocos. Nous voulons savoir si au plan national, tout est terminé au niveau du MPP. Oui, je pense qu'au niveau des régions, tout est quasiment bouclé. Sauf 2 ou 3 régions, Banfora et la région du Nord. Au niveau des 45 provinces, c'est un processus qui consiste à déterminer les 5 premiers responsables au niveau des fédérations qui équivaut aux régions, et à déterminer les 5 premiers responsables des sections qui équivaut au niveau spatial au niveau des provinces, et également et maintenant aller au niveau des sous-sections, on parle de communes en ce moment, et des villages. Ce n'est pas souvent sans difficulté. Nous avons vu le cas où Issa Dominique Konaté a été pris à partie à Bobo Dioulasso, mais certaines personnalités de votre parti dans leur sortie. Est-ce que ces choses maintenant ont été continues? Non, c'est la passion. Je pense qu'effectivement, on a failli le bousculer à Bobo. Sinon, c'est la passion, c'est normal. C'est ce que je vous disais. Mais quand les gens ne se disputent pas pour quelque chose, il faut savoir que cette chose, c'est pas la peine. Il y en a qui annoncent leur congrès et ça ne bouge pas. On est assis, on attend de voir. Mais vous voyez que simplement les structures, les gens se bousculent pour se montrer les biceps et c'est normal. Mais à la limite, nous pouvons dire que le MPP est en bonne santé. Alors vous dites que le MPP est en bonne santé. Le MPP a partagé le terrain maintenant avec le CDP parce que plusieurs élèves du CDP avaient été actionnés à l'avènement du MPP. Aujourd'hui, le CDP est revenu avec Edi Komboyogo. Autrement dit, à l'étape de la mise en place, ça va être encore un autre défi pour vous parce qu'il y a le CDP qui est également un gros morceau qui peut également avoir du rappel de troupes. On l'a vu déjà dans le Passoré. Bon, vous savez, les effets d'image et autres, le MPP ne passe pas dans ça. Qu'est-ce qu'il y a effet d'image et autres? Fait du bruit qu'on est revenu verbalement là, je pense que c'est pas ça, c'est le terrain. Ceux qui sont partis ne vous ont pas adressé une lettre officielle de démission? Je vous rassure que ceux qui sont partis n'auront pas identifié quelqu'un qui était dans la structure des jeunes du parti ou dans la section provinciale. Parce que vous n'êtes pas en train de minimiser des démissions qui vous sont défavorables. Écoutez-moi très bien. Quand on quittait le CDP, nous avons signé en toute responsabilité membre du bureau politique national. Et nous avons pratiquement 1500 membres du bureau politique national au niveau du MPP. Que des gens quittent au Passoré
et il n'y a pas de membres du bureau politique national. Ça dit que l'autre structure fessière au niveau du parti, où les grandes décisions se prennent, il n'y a personne de cela qui dit que lui vient de Passoré, lui quitte le MPP. Nous avons des fédérations. Au niveau de chaque région, nous avons des bureaux. Au niveau de chaque région et province, nous avons des sections. Que ce soit à un niveau de quartier, qu'un président du parti se déplace à Ouagadougou pour aller dire qu'il a gagné des démissions, si c'est pour créer des trucs comme ça, ben, je pense que je peux vous faire du spectacle avec le bureau politique du CDP. Mais je pense que nous, aujourd'hui, le peuple nous a fait confiance. Nous sommes venus athlétiquement prendre le pouvoir et on a fait nos preuves. Pour nous, la majorité électorale qui nous a donné raison, nous ne voulons que d'ici la fin de notre mandat, qu'on puisse leur prouver que ce que nous les avons dit, nous avons réalisé. C'est bien vrai que des gens disent qu'au Burkina, rien ne mange, rien ne bouge. Mais est-ce qu'ils connaissent notre programme? Ceux qui nous ont élus, ils connaissent notre programme. Nous savons, on a des comptes à rendre à ceci-là. Mais maintenant, qui n'ont pas fait l'effort, ceux qui pensent que rien ne bouge, de vérifier, voir quelles promesses, quel engagement nous avons eu à dire que nous allons transformer ou réaliser d'ici les 5 ans. Donc la démission de vos rangs n'est pas une réalité? Moi, je ne dirais pas comme le CDP l'a dit dans le temps, que notre départ c'est un non-événement, après c'est devenu un événement et puis c'est nous qui gouvernons aujourd'hui. Je ne veux pas dire cela. Je veux dire seulement que je n'ai pas d'aperçu clair sur les éléments qui ont démissionné. Et je ne sais pas à quel niveau d'instance ils ont démissionné. Parce que réunir des centaines de personnes dans une salle, dire qu'on a démissionné, c'est bien beau. Mais c'est plus élégant et plus justifié quand on dit que 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes du bureau politique, de la section provinciale, de quoi ont démissionné. Là, c'est clair. Même si vous ne réunissez pas des gens dans la salle, c'est des responsabilités de marque bien connues. Donc c'est de ça que je parle. Ceux qui ont démissionné, c'est des anonymes, comme on l'a déjà fait à Ouagadougou, ici on a vu. Monde politique, avec Abdoulaye Moussé, nous allons parler des questions diverses, c'est-à-dire c'est des questions qui englobent un certain nombre de choses, dont des questions politiques, des questions sociales. Alors, vous êtes en charge des organisations de la société civile et des mouvements associatifs du MPP, alors que certains partis politiques estiment qu'il faut enlever les OSC de la politique. Alors que vous assumez cette responsabilité, qu'en pensez-vous? Et ce sont des hommes politiques également qui le disent. C'est quel parti? Lors d'une conférence de presse du chef de file de l'opposition, la question a été abordée et il a été appelé clairement au MPP d'arrêter l'instrumentalisation des OSC. Je vais vous dire quelque chose, Bernard Bouma. En fait, quand vous dites aux enfants de ne pas boire l'alcool, vous-même vous ne devrez pas boire. Vous ne pouvez pas tenir une conférence de presse avec le CDP à côté et dire que le MPP n'a qu'à supprimer sa structure d'interface avec les OSC, du moment où au CDP même, ceux qui animaient la conférence de presse, quand vous prenez le nouveau bureau, sorti du dernier congrès, il y a ce poste-là là-bas. Comment voulez-vous? Dites-moi si le chef de file de l'opposition lui-même, quand il organisait son meeting à la maison du peuple, ils ont fait appel aux OSC, oui ou non? Donc je pense qu'à un autre niveau, il faut qu'on soit d'accord quand on parle de manipulation. Comment pouvez-vous comprendre un premier responsable d'OSC qui puisse aller se retrouver dans un gouvernement politique pour exécuter un programme politique d'un homme politique, et maintenant que une personne qui constitue l'interface avec la structure et les OSC puisse dire qu'ils veulent entendre une autre voix des OSC critiquer la gestion du pouvoir en 1 heure ou 2 heures de meeting, c'est une instrumentale. On n'a pas installé de bureau. À la fin de l'ensemble de nos discours, c'est d'interpeller les OSC à s'enrôler dans les structures fessières, qui est le Conseil national des OSC. Il y a des endroits où c'est des membres du Conseil national des OSC qui ont organisé pour nous dans les régions. Mais il y a des endroits également où ils ont désisté. Je pense qu'il faut les respecter. Mais nous devons utiliser notre formule pour pouvoir écouter ce monde associatif-là. Mais dans vos rangs, il y en a qui se revendiquent des OSC, mais qui ont d'ailleurs des mandats électifs, des conseillers municipaux par exemple, mais qui sont des conseillers municipaux MPP, mais également qui sont des leaders d'organisations de la société civile qui organisent des conférences de presse. Est-ce qu'il n'y a pas une collusion difficilement compréhensible à ce niveau? Non, moi je suis objectif. En fait,
il est clair que ces gens doivent décider de choisir leur position. Est-ce que vous leur avez dans la vie, écoutez-moi, dans la vie, quand c'est OSC, c'est OSC. Quand tu parles, ce que tu défends, l'idéal que tu défends, la population doit savoir que ce monsieur-là, quand il parle, il est sincère. Mais est-ce que quand tu parles politique aussi, les gens savent que c'est politique qu'il est en train de parler. Mais est-ce que vous leur avez dit, ceux qui sont dans J'en viens. Moi, personnellement, je suis le vice-président de la Ligue des consommateurs de Burkina Faso. Mais depuis, j'ai été élu dans les instances du MPP, ou responsable des jeunes du MPP, sans être député, j'ai coupé net pour ne plus parler au nom de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. Mais dites-moi, le nombre d'huileries frauduleuses fermées au Burkina Faso, je ne vois pas quelqu'un de la Ligue des consommateurs qui a conduit les forces de l'ordre pour aller fermer des usines clandestines de fabrique d'huile alimentaire au Burkina Faso. Je ne vois pas quelqu'un qui me bat en record. Mais, à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. Tu ne peux pas jouer sur les deux tableaux. Je vais quitter. Donc, à tout moment, je pense que je profite de votre chaîne, de votre radio, voilà, puisque c'est combiné. Je profite pour vous dire qu'à ce niveau, très très rapidement, selon nos instances, nous allons décider, et très rapidement, si des gens sont à cette position, nous allons les demander, pour leur propre bien, ils n'ont qu'à se retirer pour être crédibles. Soit ils viennent en politique carrément, soit ils continuent avec les OSC pour défendre les intérêts des Burkinabés qui pensent défendre à travers l'idéologie de leur OSC. Alors, une autre question, c'est en ce qui concerne l'emploi au niveau de la fonction publique. Quand le concours a été lancé, il a été dit que 40% a été diminué de 40%. Il y a des concours qui n'avaient pas été lancés. Là, on peut comprendre parce que ça allait être lancé comme le concours de la santé qui vient d'ailleurs d'être lancé. Alors, ici, pour certains, ils n'arrivent pas à comprendre parce qu'il y a eu une diminution des postes à pourvoir alors que le MPP avait promis de l'emploi aux uns aux autres. Non, je pense que il y a deux choses différentes ici. Quand on dit de l'emploi pour les Burkinabés, ce n'est pas de l'emploi dans la fonction publique absolument pour les Burkinabés, pour tout le monde. Nous pensons que si nous disons que nous allons réaliser 20 000, 50 000 emplois, vous savez que très bien la masse du nombre de personnes à recruter au niveau des concours ne peut pas atteindre également ce qui est donné. Mais quels sont les autres Donc cadres? je pense que quand vous voyez des chantiers se déballer sur 5 ans, sur plusieurs localités, à travers le PNDS, je pense que c'est des Burkinabés qui exécutent. Donc je pense que l'emploi, il ne faudra pas voir cela comme membre de la fonction publique. Un fonctionnaire de la fonction publique, c'est ça qui est de l'emploi seulement. Donc vous êtes au courant de tout ce qui se passe également aussi. Et quand des secteurs sont saturés et autres, ce n'est pas la peine de forcer. Il faut les réguler. Aujourd'hui, nous avons moins de médecins, moins d'agents de santé sur le terrain dans le vrai Burkina Faso. Il faut réguler. Il faut réguler. Donc, mais ça ne justifie pas s'il faut diminuer le nombre. Je dis bien, mais je pense qu'à un moment donné, il faut essayer de donner satisfaction à la population. Eux n'ont recruté pour recruter. Alors, questions diverses. Vous êtes très proche avec Pascal Zaïda. Aujourd'hui, quelles sont vos relations? Vous avez fait la Ligue des consommateurs ensemble et un certain nombre d'autres activités. Quelles sont vos relations aujourd'hui? Bon, comme il est devenu grand, sinon que c'est un jeune petit frère. Même s'il n'est pas Samo. Ouais, mais les petits frères grandissent, quoi. Voilà, tout à fait. Donc, maintenant, de Moussi à Samo, petit frère, bon là, vraiment. Hein. Je pense que c'est l'article 37 qui nous est divisé. Et je pense que ce n'était pas bon. Bon, je pense aussi que tout le monde voit ce qui se passe. Il y a la liberté d'expression au Burkina Faso, on est sorti pour les 30-31. Je pense qu'il fait bien son travail. Mais je pense que mieux vaut se concentrer pour s'occuper des Burkinabés quand on veut jouer dans les OSC. Parce que je sais qu'il travaille au niveau de la Ligue des consommateurs toujours. Et il bosse pour la Ligue des consommateurs toujours en tant que bénévole. Et il donne son opinion aussi sur la gestion du pays. Généralement, ces deux pôles, c'est très difficile à comprendre des OSC. Donc, je connais des gens de la Ligue des consommateurs comme Yen Gilbert ou Daniel et autres. Bon, quand ils parlent, s'ils ne parlent pas de jeunesse, ils parlent du bien-être des Burkinabés. Le Premier ministre a dit que ça, il devrait dire ça, on devrait augmenter ou on devrait diminuer. Ça, c'est des polémiques qu'en off, en cercle restreint, tu peux donner ton point de vue. Mais quand tu veux parler au nom des structures, et puis les avis divergent beaucoup, le public a du mal à se situer
quand tu dis la vérité ou quand tu ne dis pas la vérité. Donc, c'est ce seul côté-là, si j'ai un conseil à donner à Pascal Zaïda, soit il reste dans son OSC qui donne et qui essaie de faire des propositions au gouvernement, ça c'est bien normal, ou au cas contraire, rester dans la défense des biens et services pour protéger les consommateurs. Sinon, quand il mélange les deux, l'autre côté, ce n'est pas une science absolue où ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais par contre, dire que telle boîte est périmée, dire que ce que les réseaux de téléphonie mobile font, l'ARCEP doit mieux les sanctionner ou retirer des licences, je pense qu'il peut être dans son plein droit à son niveau. Mais il vous accuse souvent lors de ces sorties d'avoir instigé, instrumentalisé un certain nombre de choses. Et puis, est-ce que vous le connaissez là-dedans? Non, je pense que... Mais pourtant, il est formel. Hein? Non, je pense que s'il est formel, il part à la justice. En fait, c'est quoi? Comme lui d'ailleurs, plusieurs jeunes m'ont frotté et on a travaillé ensemble. Et surtout au moment de l'insurrection, avant l'insurrection ou pendant l'insurrection, il y a beaucoup où on s'est donné des idées et tout. Bon, voilà, et ça fonctionnait. Mais à la limite, à un moment donné, ils sont libres de prendre leur indépendance. Mais si toutefois, lui, il a connu quelqu'un qui m'a frotté, comme lui également, il pense que cette personne, évidemment, s'il parle ces mots, c'est non. Je pense que, vu ce qui s'est passé ailleurs, dans les pays voisins, comme en Côte d'Ivoire ou ailleurs, je ne trouve pas sur le leadership aujourd'hui de la jeunesse, c'est d'amener un jeune à aller fragiliser un autre jeune physiquement, même moralement. Le débat doit être constructif et c'est ce que moi je pense. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si j'ai des conseils à lui donner, c'est ce que j'ai donné. Donc, même devant lui-même. Mais je ne pense pas si l'intimidation est autre. Je ne pense pas si, depuis là au MPP, on peut nous accuser qu'au niveau de la jeunesse, on a utilisé des jeunes pour intimider ou dissuader des gens par d'autres comportements. Alors, parlons Conseil national de la jeunesse. Vous connaissez très bien le concept, vous connaissez très bien comment ça fonctionne. Oui. Le ministre a écrit pour demander à certaines aux autorités régionales de ne pas reconnaître ceux qui animent actuellement le Conseil national de la jeunesse. Qu'en pensez-vous? Selon vous, comment est-ce qu'on arrive dans une situation où, après un renouvellement du bureau, le ministère se plaint de n'avoir pas été associé? Non, en fait, c'est quoi? Tout d'abord, moi, j'ai été représentant des jeunes de Burkina Faso au Conseil économique et social. En ce moment, il n'y avait pas de Conseil national de la jeunesse. Et ma structure, le MAVO, que j'ai cédé démocratiquement à un autre, depuis le premier mandat adressé à la jeunesse 2002 à 2005, c'est ma structure qui a représenté les jeunes burkinabés. De 2005 à 2008, c'est moi-même. Oui. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, c'est pour dire que je connais ce milieu du moment où, graduellement, j'ai reçu une décoration hors de mérite à Graff Jeunesse et officier de mérite à Graff Jeunesse. Donc, je suis officier aujourd'hui en matière de jeunesse. Donc, pour moi, il va falloir que les techniciens des différents ministères, mais plus particulièrement du ministère de la Jeunesse, puissent bien encadrer le ministre avec certaines décisions. Parce qu'il y a... Soumaïla Ouedraogo, c'est quelqu'un qui est animé d'une bonne volonté pour mieux faire quand on le connaît. Mais maintenant, les dossiers qu'on lui donne, il fonce dedans aussi. Donc, pour moi, cette lettre n'était pas la bienvenue. Je pense que c'est à l'issue de la mise en place, après avoir rencontré les jeunes, que les techniciens des ministères pouvaient faire signer le ministre de tels documents. Voilà, donc c'est le ministère de la Jeunesse ne peut pas avancer sans une organisation de jeunesse. Une organisation de jeunesse ne peut pas avancer sans le ministère de la Jeunesse. Donc, face aux partenaires techniques et financiers, quand vous vous discréditez, ça pose un problème que vous allez rattraper absolument. Et c'est une perte de temps. Alors, quand on parle de Conseil national de la jeunesse, on parle de jeunesse. Il y a également un autre jeune qui était d'ailleurs allé au MPP avec vous. Il s'agit de M. Traoré. Alors, aujourd'hui, quelles sont vos relations? Quel Traoré? Alors, les Traoré, il avait fait le Conseil national de la jeunesse qui vous avait rejoint après, qui a claqué la porte, qui a dit que vous êtes la même chose que le CDP. Non, je pense que Traoré était le président du conseil régional de la région du Centre. Du Centre, oui. Mais vous ne vous êtes pas demandé, Traoré était là-bas avec le récépissé de qui? Traoré était là-bas avec un récépissé où je suis le président. Non, quand vous étiez venu, en fait, ici, c'est de savoir quelles sont vos relations aujourd'hui. Les relations aujourd'hui, il faudrait dire que c'est à merveille. Depuis Abidjan, Traoré m'écrit et on parle fraternellement.
C'est ce que je puis vous dire. Il est à Abidjan? Oui, aux dernières nouvelles, en tout cas, j'échange avec lui. Et il est à Abidjan. Et je pense que lui-même, il regrette ce qui s'est passé entre nous. Il me l'a avoué. Et j'ai dit, je n'ai pas de rancune avec lui. La dernière fois que vous êtes vu, vous êtes parlé date de quand? Bon, je pense que vous avez demandé une information. Moi, je vous ai rassuré. Je vous ai rassuré de nos rapports. Alors, un autre jeune politique comme vous, c'est Alpha Yago. Quelles sont vos relations du CDP? Non, au CDP, je pense que Alpha Yago n'était pas politique. Oui, Alpha Yago a commencé au niveau de la société civile, jeunesse, avant. C'est en 2012, Alpha Yago. C'est le congrès de 2012 qu'il a effectivement endossé, oui, officiellement politique. Mais vous avez fait chimie ensemble au niveau des organisations de jeunesse? Non, je pense que c'est quelqu'un qui, au niveau des organisations de jeunesse, qui travaille très bien. Il a le verbe, il est convaincant au niveau de la société civile, au niveau de la jeunesse. Je pense qu'il n'avait pas eu de problème, puisque si vous demandez les cas du ministère de la Jeunesse, quand on devrait constituer le premier bureau du Conseil national de la jeunesse, sa présence était nécessaire pour tout le monde. Donc nous tous on a reconnu et je pense que Dan et Daniel peuvent témoigner. Ensemble on a facilité un certain nombre de choses qu'on ne peut pas dire ici. Maintenant, de ce côté, c'est quelqu'un qui a travaillé loyalement avec moi et que j'ai travaillé loyalement aussi. Bon. Alors, pour terminer... Côté politique, je pense que bon, peut-être qu'il va dire qu'il a à me conseiller, mais moi j'ai à le conseiller aussi. Bon, donc chacun a son opinion. C'est l'arrivée qui compte. Donc échange de bons offices. Voilà. Pour terminer, il y a un autre jeune qui est avec vous, il s'agit d'Ali Badra Ouedraogo, président du parti. Vous le casez quand et où? Casé, je ne sais pas. Ah, mais il fait partie également de la majorité présidentielle. C'est un jeune qui attend son heure aussi, selon certaines indiscrétions. Vous nous avez dit qu'il souffre? Non, je n'ai pas dit qu'il souffre. Je n'ai pas parlé de souffrance. Il lui manque quelque chose. C'est un engagement politique. Non, pas forcément. En fait, je ne sais pas ce qui lui manque et puis vous êtes au courant et puis vous me dites que, attendez qu'on le casse. Non, mais tous les partis politiques qui collaborent avec vous attendent également leur part de choses parce que pour avoir contribué également à votre avènement au pouvoir. Donc il y a un retour de l'ascenseur, si vous voulez qu'on parle clairement. Non, je pense que Badra a des cadres de qualité dans son parti et qui sont promus et on ne peut pas dire les gens qu'on nomme pour dire que cette personne vient du parti de Badra, du RPR. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui a le moral haut. Il a eu une conférence de presse, vous l'entendez parler. Je ne pense pas qu'il a un problème. Mais vous savez qu'aujourd'hui, les législatives sont passées, et les municipales aussi sont passées. La réquisition des cartes au niveau législatif comme au niveau municipal, il est hors de question. Maintenant, la position pour faire la politique, c'est lui qui se sent là où il est et c'est lui qui sait dans quelle position il peut mieux se sentir pour diriger son parti. Donc je pense que le problème est à son niveau, mais ce n'est pas une question de dysfonctionnement entre les deux partis. Je pense que les relations sont au beau fixe. Alors en 30 secondes, si vous avez un message à la jeunesse avant que nous ne concluions cette émission, parce qu'il est pratiquement l'heure. Pour cette jeunesse, moi je pense que ce qui nous a amené à demander une transformation radicale, les 30-31, et que tous les acteurs qui ont fait le grand boulot ne restent pas en marge de ce qui est en train de se dérouler, car c'est la sueur de tout ceci. Le MPP seul, nous, n'allait pas pouvoir renverser la chose. Mais d'autres étaient là, qui, je suis fier d'ailleurs de voir venir remettre de M. Benoué Sankara. D'autres étaient là, les plus radicaux, qui ont refusé de mettre pied à la présidence. Et tous ces gens-là, on est ensemble aujourd'hui parce que on a franchi un grand pas ensemble. Donc, il est bel et bien normal qu'on puisse jouir de la chose et de montrer qu'on n'a pas eu raison de demander l'insurrection. Et tous ceux qui sont égarés, moi je les demande de ne pas aller se mêler les semelles avec les comptables et coupables. Ils n'ont qu'à venir, on va bien gérer le pays pour l'intérêt des Burkinabés. Monde politique, c'est terminé. Nous vous disons merci d'être venu. Nous allons donner rendez-vous pour une autre occasion de cette émission. En tout cas, les portes de l'émission vous restent toujours ouvertes. Madame, Monsieur, c'est tout pour cette émission. Nous vous disons merci, vous qui nous avez suivis sur Watt FM et sur Free TV. Nous nous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. Encore une fois, bonne fête de Ramadan. Au revoir. Merci. Merci.